La démocratie et l'état de droit sont des valeurs fondamentales d'une société. Des valeurs qui, au-delà de leur rôle éthique, occupent une place essentielle dans l'économie d'une nation. Ce lundi matin, le personnel parlementaire a été entretenu sur ces principes. La démocratie est un régime politique où le peuple exerce le pouvoir par lui-même, par le biais de ses représentants. Il existe donc plusieurs types de démocratie. Les démocraties directes, comme dans le cadre d'un référendum ou d'une élection au suffrage universel direct, indirecte, représentative, participative, libérale ou populaire. Pour l'état de droit, c'est un concept essentiel dans une société démocratique. Il se réfère à un système où les lois sont établies de manière juste, appliquées de manière équitable et respectées par tous les citoyens, y compris les gouvernants. Une fois les deux concepts explorés, le communicateur a mis l'accent sur les innovations et avancées que la démocratie et l'état de droit incarnent. Il est bien entendu que le développement économique favorise la croissance en permettant aux individus d'entreprendre, d'innover et de créer des entreprises et par ricochet des emplois. Il promeut par ailleurs la liberté individuelle en permettant aux individus de choisir leur métier, de posséder des biens et de prendre des décisions économiques en fonction de leurs intérêts. Il favorise enfin le commerce international par l'élimination des frontières et permet par ailleurs aux différents pays de bénéficier de la spécialisation et de l'échange des biens et des services. Notamment en Europe et en Amérique, les ennuis judiciaires de plusieurs hauts dirigeants prouvent, s'il en était encore besoin, que l'état de droit n'est pas une simple vue de l'esprit. Il joue un rôle crucial dans le développement économique et social en assurant la stabilité, la protection des droits, l'égalité devant la loi et la transparence dans la gestion des ressources publiques. Si l'état de droit peut soutenir l'économie d'une nation, alors le modèle choisi par le Bénin paraît comme un choix judicieux. Chez nous au Bénin, c'est à travers certains mécanismes mis en place dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, c'est-à-dire les questions diverses, les interpellations, les commissions d'enquête parlementaires, qu'on veille à l'observance de la bonne gouvernance par les dirigeants. Notre pays a fait un choix judicieux. De fait, son produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur totale de tous les biens et services produits chaque année, a évolué de façon constante et remarquable depuis lors, passant de 1,024 milliards de dollars en 1989 à 17,4 milliards de dollars aujourd'hui. Les secteurs comme l'agriculture, le commerce, les services et les infrastructures ont joué un rôle important dans cette évolution. Ainsi, pour construire une nation prospère et équitable, les pays aspirant à un développement inclusif doivent renforcer la démocratie et le respect des droits de l'État dans leur pays.